Bonjour à tous, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne et bien sûr à vous, nos fidèles abonnés. Alors Père, je te prie que ceux qui entendent ta parole ne la reçoivent pas comme une parole humaine, mais bien comme ta parole vivante, qu'elle puisse les fortifier, les édifier, les enseigner, les libérer, les bénir. Amen. Le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Pourquoi le monde ne peut pas restaurer votre âme ?» Alors, toutes les références bibliques que je cite dans cette exhortation se trouvent listées dans l'ordre de leur apparition dans la description. Je vous encourage vivement à les lire par vous-même dans votre Bible. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le tout premier verset du psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Pouvez-vous dire que Jésus est véritablement le Seigneur de votre vie? Si c'est le cas, alors il est aussi votre berger. Et vous êtes sa brebis, et vous entendez sa voix. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. Je les appelle chacune par leur nom. Elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles s'en éloigneront, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mais moi, leur berger, elles me suivent, parce qu'elles connaissent ma voix, et je marche devant elles. Et il ajoute, elles ne manqueront de rien. C'est une promesse que Jésus fait. Je pourvoirai à tous leurs besoins selon ma richesse et je le ferai avec gloire. Alors nombreux sont ceux qui, ici, penseront qu'aux besoins matériels. Dieu s'en occupe, bien sûr, puisqu'il pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Mais sa richesse est infinie. Elle englobe bien plus que cela. Elle englobe tout ce qu'il possède. Sa grâce, sa puissance, sa sagesse, sa paix, son amour, sa foi, enfin tout ce dont une brebis a vraiment besoin pour vivre selon sa volonté. Alors, si vous avez l'impression de manquer, ou si vous avez peur de manquer, prenez un moment pour vérifier quel berger vous suivez. Est-ce bien le bon berger, ou un menteur, un faux guide? Car il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans la bergerie, celle de Jésus. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, dit-il. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé, il pourra aller et venir librement, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, une vie en abondance. Et Dieu n'est pas homme pour mentir. Aussi, si vous vous sentez comme une brebis errante, revenez vers le berger qui veille sur vous et croyez en ses promesses. Je continue la lecture du psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Où sont ces verts pâturages? Où sont ces eaux tranquilles dont parle la parole? Dans le monde? Regardez autour de vous. Vous pouvez en faire tous les jours le constat. Tout y est vanité et poursuite du vent, comme dit l'Ecclésiaste. Et quand on y crie paix, il n'y a pas de paix, car il n'y a pas de paix pour ceux qui ne veulent pas de moi, dit l'Éternel. Le monde ne peut pas offrir le repos que votre âme cherche. Il est si rempli de convoitises et d'inimitié envers Dieu que Jésus a prié le Père de vous en préserver. Alors, où pouvez-vous vous reposer? Où le bon berger vous conduit-il vraiment? La réponse, Jésus nous la donne encore une fois si simplement. Venez à moi,
vous, mes brebis qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est en lui que se trouvent les verts pâturages. C'est lui la source des eaux paisibles. C'est vers lui que le bon berger vous conduit pour vous abreuver. Celui qui boit l'eau de ce monde, dit encore Jésus, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mieux encore, cette eau deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce n'est que là, en lui, que vous trouverez la paix profonde qu'il a promise à ceux qui s'appuient sur lui avec confiance. Et il vous dit, la paix que je vous donne n'est pas comme celle du monde. Aussi, ne vous inquiétez de rien. On continue notre lecture. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est important de savoir et surtout de bien comprendre dans votre cœur que lorsque vous avez choisi Jésus comme Sauveur et Seigneur, votre esprit est devenu la demeure du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est votre esprit qui est né de nouveau. Il est purifié, habité par la vie divine, il est créé selon Dieu, juste et saint. Et c'est lui, votre esprit, qui est maintenant votre homme intérieur véritable. Personne, nous dit Jésus, ne peut voir le royaume de Dieu, ni entrer dans ce royaume sans cette nouvelle naissance spirituelle. Ce nouvel homme en Christ est guéri, vivifié, affranchi du péché pour l'éternité. Votre esprit est aussi saint qu'il le sera quand vous serez au ciel. Et tout cela à cause de Jésus qui a donné sa vie pour que son royaume soit désormais au-dedans de vous. Vous n'avez pas à attendre de mourir pour y accéder et y vivre. Vous n'avez pas non plus à aller le chercher au loin, ni à le mériter, car c'est un don de Dieu, une pure grâce. Jésus est mort et ressuscité pour que vous soyez unis à lui, et cette union a une conséquence capitale. Votre vieil homme, votre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. La parole le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il ne veut pas se contenter d'habiter votre esprit. Notre Dieu est vivant, il est très actif, il est plein d'amour et il est puissant. Il veut pénétrer votre âme pour la restaurer, votre intelligence, votre volonté, vos sentiments. C'est lui qui va s'en charger personnellement. C'est lui qui restaure mon âme, dit le psaume 23. En envoyant la puissance de son esprit dans votre âme, il veut guérir les blessures, renverser les mensonges accumulés dans votre vie passée par le péché, les traditions religieuses et par tout ce qui s'oppose à la nature de Dieu, par tout ce qui est charnel dans votre vie. C'est là qu'il est essentiel de comprendre ceci. Le vieil homme et la chair, ce n'est pas la même chose, même si les deux sont liés au péché. Votre vieil homme, c'est ce que vous étiez avant d'être en Christ. Il a maintenant été crucifié avec Jésus pour que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi vous ne soyez plus esclave du péché. C'est une réalité spirituelle. Il est mort. Et l'homme nouveau, né de Dieu, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La parole est claire. La chair, en revanche, c'est cette force intérieure, cette puissance de péché et de mort qui reste active, même après votre nouvelle naissance. Elle n'a plus de place dans votre esprit régénéré, mais elle demeure active dans votre corps, où elle continue de vouloir dominer votre âme comme la force hostile à Dieu qu'elle est.
C'est Paul qui appelle chair cette puissance de péché et de mort qui habite dans vos membres. Je vois dans mes membres, écrit-il, une loi qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ce n'est pas donc votre corps physique qui est le problème, mais c'est cette puissance de péché et de mort qui lui est collée et qui est animée par Satan. Cette puissance de péché cherchera toujours à s'opposer à l'esprit, à votre homme nouveau. Elle va s'acharner à vous faire pécher pour vous empêcher de vivre et de marcher par l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Jusqu'à ce que Christ revienne chercher son Église, ou que le Seigneur vous appelle à lui avant, cette chair ne mourra pas, mais elle doit être tenue pour morte, désactivée, crucifiée. Car on ne peut pas dire qu'on est du Christ si on n'a pas crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. On ne peut pas marcher par l'esprit et par la chair en même temps. C'est pourquoi Jésus vous demande de renoncer à vous-même, de porter votre croix tous les jours et de le suivre. Votre croix, pas la sienne. La sienne, il l'a déjà portée. Votre croix, c'est tout ce que vous avez à crucifier. La chair avec toutes ses convoitises, afin que vous puissiez vivre et marcher par l'esprit. Ainsi, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous suivrez Jésus, votre berger, où il veut vous emmener, dans les verts pâturages et près des eaux paisibles. Il pourra restaurer votre âme et vous conduire dans les sentiers de la justice. Remarquez bien que Jésus vous dit que c'est tous les jours que vous devez crucifier votre chair. Vous savez aussi que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors la chair n'est pas un démon. Si c'était un démon, on pourrait le chasser au nom de Jésus, mais c'est une puissance de péché qui est sous l'autorité du diable et qui l'utilise autant qu'il le peut. Mais vous pouvez lui résister avec une foi ferme. Donc ainsi, vous n'avez pas à améliorer votre vieille nature. Le vieil homme est mort, crucifié avec Christ. Il n'y a rien à réparer en lui, car Dieu ne rénove pas l'ancien, il crée du neuf. Vous êtes une nouvelle création, vous êtes né de Dieu, vous avez reçu une nature céleste, incorruptible. La parole est claire, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. En esprit, vous ne péchez pas, car votre esprit est uni à Christ, parfait en lui. Il est aussi écrit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Voilà votre position en Christ, protégée, mise à part, inaccessible à l'emprise du diable lorsque vous marchez dans la lumière. Mais vous devez vous garder vous-même, car vous êtes maintenant appelés à marcher selon l'esprit, à refuser les impulsions de la chair, à la crucifier. Père, je te prie d'illuminer le cœur de tes enfants, qu'ils t'ouvrent leur âme, cette partie d'eux qui pense, ressent et choisit, qu'ils laissent le Saint-Esprit les restaurer, en y insufflant tes pensées, tes désirs et tes intentions divines. C'est un renouvellement constant, une communion vivante avec toi, que tu leur demandes, Seigneur, toi qui leur as donné ta vie. C'est ton Saint-Esprit vivant en eux qui dirige ce processus de transformation. Il le fait à travers ta parole qui lave, qui renouvelle, qui éclaire, qui redresse. Qu'ils écoutent ta voix quand tu leur dis « Je restaure ton âme », qu'ils croient. Sans la foi, ta puissance ne peut y pénétrer. Qu'ils voient, Seigneur, qu'ils voient ce que tu fais, ce que tu produis, quand ils se laissent conduire pas à pas dans les sentiers de la justice, dans tes chemins droits, alignés avec ton cœur. Non pas par leurs efforts, mais par ta présence en eux, par ta vie. Seigneur, à toi soit toute la gloire.
Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.